Zeus, pour moi, il peut déjà valoir un bon top 10. Personnage présent, personnage sympa pour l'intrigue, personnage drôle, faut le dire. Plus que Loki, en tout cas. Je balance mon unpopular opinion et je pense que tout le monde sera d'accord. S'il avait eu la forme qu'il avait quand il était jeune, il serait plus haut dans le classement de quasiment tout le monde et tout le monde aurait apprécié le personnage. Faut être honnête, hein. Vraiment, la plupart des gens qui détestent Zeus, c'est uniquement parce qu'il est vieux et moche. Et c'est vrai que les personnages qui ont un beau car design, tu vois, quelque chose de plus joli, c'est vrai que souvent ils sont plus appréciés, tu vois. Mais on pourrait se dire, ouais, vraiment, il est détestable dans sa façon de faire, etc. À la fin, genre, je veux dire, faut quand même savoir mettre son honneur et son ego de côté pour dire, Ah ouais, non, le t'as mec qui gagné. était en face de moi, il aurait dû gagner. Il aurait dû gagner. J'ai gagné par chance. Je mettrais quand même Tesla à cet endroit-là. En fait j'ai d'autres personnages que je préfère à Tesla. L'archétype du personnage de Tesla, c'est pas forcément un personnage que je vais apprécier au prime abord, tu vois, genre Ouais. vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui est très très fan en fait des interactions entre personnages. Dans un manga, tu vois, même si le scénario est juste ok, tu vois, le scénario est ok. Si les personnages vont avoir de très bonnes interactions, il va y avoir quelque chose d'intéressant qui peut se créer derrière. Je vais foncer. Le côté Tesla et Belzebub, en vrai, tu vois, t'as matière à faire. Alors, t'as des trucs qui sont vraiment, c'est ultra bateau. Il y en a un, c'est la lumière, il y en a un, c'est les ténèbres, il y en a un, c'est l'espoir, il y en a un, c'est le désespoir. Ça reste ok, moi je trouve, mais ça pourrait être plus subtil. En fait, ça manque d'interaction. Lubu et Thor ont une meilleure relation. C'est pas un problème de mauvais personnage, c'est que Tesla aurait pu être encore plus incroyable. Thor 9ème. Thor, honnêtement, il aurait, je pense, pas été dans le top 10 en temps normal, parce qu'il y avait rien autour du personnage, même s'il est très cool. Mais depuis le dernier chapitre, on va respecter un peu Thor quand même. Et j'ai pas envie de revanner tous les gens hein, qui font des débats à dire OMG, Thor, il est pas si fort. Heureusement qu'il est vraiment décrit comme le dieu le plus puissant quand on le voit, quoi. Heimdall, il parle des dieux nordiques, etc. Il parle de Thor en disant que c'était le plus puissant dieu nordique. Ah, Thor, c'est le seul dieu pour lequel Brunhilde elle s'est inclinée et elle avait terriblement peur, plus qu'avec Bouddha. En vrai, ce sera Bouddha. Et Bouddha, il restera là. Bouddha, c'est pas foncièrement un mauvais personnage. C'est même un bon personnage. C'est un très bon personnage. Je vais vous expliquer vite fait le fonctionnement de ma haine sur Bouddha. J'ai grave kiffé son combat. Je suis fan de Leonidas, voilà, on va pas se le cacher. J'aime beaucoup ce vieux avec son cigare, il est très stylé. Je vais m'acheter ça. Donc c'est le collector du tome 20, tu vois, voilà, ils ont une belle armure, ils sont stylés, tout ça. Pourquoi j'ai ce mec là? Qu'est-ce qu'il fait là? Au bout d'un moment, tu vois, genre, tu m'énerves, moi je dis la vérité. Bouddha, hein, voilà, moi je vais le mettre top 8. Ouais, le personnage a des grandes qualités. Mais je trouve en fait que le forcing qu'il y a sur ce personnage, en mode regardez, c'est le protagoniste, vous avez vu, il a fait un truc Sherlock Holmes, il est en train d'enquêter, punaise. Putain, le mec il pourrait jouer à Danganronpa, il serait trop fort. Genre, en fait, il est en train de faire de l'ombre à tout le monde. Je vais le dire, je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord parce qu'on n'aime pas Shiva, mais Shiva qui est un dieu dirigeant qui est pourtant pas vraiment le plus débile non plus, qui a un petit peu qui a un petit peu de réflexion en tout cas plus que Zeus, est-ce que ça aurait pas été plus logique que c'est lui qui aille choper Odin en mode écoute, moi j'ai envie de supporter l'humanité, qu'est-ce que t'es en train de foutre? Oui, que ça soit encore Bouddha. Bouddha est un bon personnage, mais un bon personnage dans un manga, tu vois. Si le manga s'appelait Bouddha Bizarre Adventures, j'aurais été très heureux. Le manga il s'appelle Valkyrie Apocalypse, t'as Valkyrie dans le titre, t'as le Ragnarok qui est au centre du truc, on parle de fin du monde, pourquoi c'est Bouddha qui est au centre du truc en permanence? Il nous a gavé avec le temps, quoi, c'est le problème, j'adore le perso, mais dans un manga qui est attitré à lui, c'est très bien, sauf que le manga n'est pas attitré à lui, donc c'est moins bien, quoi. Et bien du coup, tu peux mettre mon petit Zero Fuku. Ouais, non, Zéro. Zéro, en fait, le personnage, c'est vrai, alors malheureusement, il se fait écraser par la présence de Bouddha, c'est une catastrophe. C'est encore une fois, de toute façon, c'est pas forcément des thèmes ultra complexes, hein, mais on s'en fout, ça n'a pas besoin d'avoir un truc complexe pour être cool. Hein. Pas parce que t'as pas 48 000 phares shadowing que c'est bon, ton manga il est bon. Zéro, il a une bonne évolution pour le coup. La finalité est vachement triste, ses adieux, j'étais un peu dégoûté. Je pense ça aurait été plus intéressant qu'on ait un Zéro jusqu'au bout avec un combat fratricide. Et ça aurait été plus intéressant, on aurait eu un vrai développement pour Zéro Fuku, et ça aurait été plus agréable, et quitte à faire qu'il se sacrifie à la fin, tu vois. J'aurais trouvé ça mieux. Bon, je pense qu'on va partir là-dessus. Héraclès en 7 pour moi. Voilà, je vais vous dire le truc, j'avais déjà expliqué en stream et tout pourquoi j'aime pas les mangas actuels, hein, parce que moi je suis trop amateur du délire manga comics où t'as un héros rutilant avec la cape au vent, etc. C'est tout ce qu'est Héraclès. Héraclès, c'est le mec qui en vaut la peine, c'est le mec qui est sympa, c'est le mec qui est cool, c'est le mec qui se plie en 4 pour tout le monde. Et je suis désolé, je trouve ce genre de personnage bien plus intéressant que des personnages comme Jack, qui sont juste des psychopathes, parce que j'aime pas les archétypes de psychopathes, tout simplement. Pourquoi ne pas aimer... Pourquoi on n'aimerait pas Héraclès, en fait? C'est un truc que perso, je le vois pas assez, malheureusement écrit. Mais Héraclès, il a donné la victoire pour l'humanité. Donc vraiment, pour moi, Héraclès top 7, et j'ai rien à rajouter là-dessus. Je vais mettre mon cher
Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, en fait, il a tout pour lui. Il a vraiment Oui. tout pour lui. Genre, il a une très bonne évolution, t'as un bon flashback, tu vois. Il a une très bonne relation avec Hades. Genre, vraiment, il y a très peu de combattants qui peuvent s'asseoir à leur table et dire on a une meilleure relation que toi. Je marquais Valkyrie Apocalypse, je voyais Qin Shi Huang. Genre, je faisais que ça. Il était omniprésent, je n'en pouvais plus. Vraiment, le grand sujet Valkyrie Apocalypse, c'est que Qin Shi Huang, j'en pouvais plus. Qin Shi Huang, tu vois, genre, c'est un personnage que j'ai appris à l'apprécier. C'est-à-dire que de base, quand j'ai commencé à lire, il avait, par rapport à moi, par rapport à mon rapport, etc., tu sais, avec la fandom, ça, il partait très très mal, tu vois, genre, il avait des points en moins, tu vois. Très bon thème, Qin Shi Huang et Hades, tu vois, genre, je pense que c'est l'une de mes préférées du manga. Vraiment, très largement. Je pense que c'est un personnage qui montrait largement dans ma Charlie. S'il y avait une pensée pour Hades ou quoi, je serais heureux. Raiden. J'ai adoré le personnage. Genre, j'ai vraiment rien à redire. À l'époque où j'avais commencé le manga, on était en plein combat. J'ai commencé le manga, c'était après ma rupture. Ça m'a remotivé à fond. J'étais dévasté quand Adam était mort. Et on était en plein avec le combat Raiden-Shiva. Et j'ai dit, frère, faut pas que Raiden meure. J'aime tellement ce personnage, il est incroyable de bout en bout. Le mois prochain, alors que je venais de commencer le manga, c'est la fin du combat, je vois Raiden qui se fait décapiter. J'ai tellement rage quitte à ce moment-là. J'étais à bout. Tout le monde chouine sur le 5e combat. C'est peut-être un des meilleurs combats du manga, mais vous êtes pas prêt à le reconnaître. Le fait qu'il est prêt à tout pour sa famille et tout, moi c'est un truc qui me fait super écho et qui me touche énormément. Donc pour moi ça peut que être un personnage que j'apprécie et que je vais mettre au moins dans le top 6. C'est quand même un humain qui a quand même réussi à changer un raciste. On parle de l'intelligence de Zeus, hein, mais bon, Shiva qui oublie ça. Je trouve qu'actuellement c'est le combat le plus réussi de Valkyrie Apocalypse. En termes de rythme de combat, de narration et de juste de cassagne pure et dure, c'est celui qui a réussi le meilleur ratio entre ces 3 points-là. Je serais parti sur Adam. Adam, c'est simple. Son message c'est exceptionnel. En gros, je discutais avec un pote qui s'était mis avec Apocalypse. Il m'a dit, tu sais ce qui m'a fait avancer, enfin ce qui m'a fait vraiment kiffer avec Apocalypse, faire que je sais, j'ai l'éclair de génie, c'est Adam. Bah, c'est le truc que tout le monde dira tout le temps. Ouais, Zeus qui dit, mais pourquoi est-ce que je ne ressens pas de haine Pour quelle raison tu te bats? Et Adam qui juste répond, est-ce qu'il y a besoin d'une raison à un père pour défendre ses enfants? Rien qu'avec une phrase comme ça, un personnage comme ça, en termes de développement, c'est plus fort que plein de shonen actuels qui vont te faire 37 pages de flashback et de surexposition pour un personnage qui va mourir au bout de 2 pages, quoi. Quelque chose de complexe ne va pas forcément être bien. C'est pas n'importe qui en plus qui avait cette philosophie. Bah, c'est Toriyama. Il a juste dit à Toyotaro, laisse is mort. Moins t'en fais parfois, mieux c'est. Et pour le coup, t'as pas besoin de plus, tu vois. C'est juste tu fais un personnage, sa phrase, ça te décrit tout le personnage, il y aura pas besoin de plus parce que les 6 morts en fait. T'as pas besoin de comprendre plus. Donc je peux que comprendre Adam 6ème. Un top 5 à mes yeux, le papy qu'on aime tous. Qu'aurait été plus haut s'il faisait pas le commentateur à chaque combat, même quand il a rien à foutre là, quoi. Alors Sasaki, moi c'est pas compliqué, c'est tout le message que j'aime dans un shonen, dans un manga. Travail dur, même si t'as pas forcément de talent, ça peut finir par payer, ça veut pas dire que tu seras le meilleur. Après, ça c'est le truc que j'ai dit dans la vidéo, les gars, Sasaki a du talent. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant et plus profond que beaucoup d'autres shonen et tout, parce que les autres shonen vont toujours dire, si tu travailles dur, ça suffit. Ça ne suffit pas. Là, on parle d'un dieu, et c'est ça qui était bien avec le combat avec Poséidon, il disait, Sasaki, rien qu'avec son travail pur, aurait pu dépasser n'importe quel dieu, mais là, c'était pas n'importe quel dieu, c'était Poséidon. Sauf que c'est la différence entre quelqu'un qui fait quelque chose de son talent et quelqu'un qui en fait rien. Mais je pense Thor. Thor est ce que rêverait d'être Shiva. Thor, c'est pareil, personnage très simple, mais j'aime beaucoup du boire. Moi, le passage, je sais que ça m'avait aussi un peu marqué. Le passage où t'as, genre vraiment, tu vois l'invasion des titans, enfin des géants, puis tu vois lui. C'est nul. Sa relation avec Lubu, tu vois, genre en vrai, elle est sur très peu de chapitres, mais elle est belle, sa relation avec Lubu. Le premier combat a été très efficace, c'est sûr que c'est pas le meilleur, mais il était très efficace pour faire ce qu'il était censé faire, vendre et faire comprendre comment allait fonctionner le manga. 4ème pour moi, Hades. Alors top 4, là on est déjà sur des places très honorables et des personnages que j'adore. Hein. Vraiment c'est mes personnages préférés. Bon, première fois qu'on a vraiment un dieu qui est juste bienveillant dès le début. Le Ragnarok il s'en fout. Il est pas forcément pour le fait de tuer les humains, il est pas forcément contre. Il a envie de faire sa vie tranquille, il apprend que ses frères font n'importe quoi et qu'il y a son petit frère qui est mort, il se dit bon bah Adam il a pas besoin de raison pour protéger ses enfants, moi j'ai pas besoin de raison pour protéger mes frères. Pas besoin de plus. Le mec il réalise qu'en face de lui, mais en fait pourquoi vous voulez tabasser cette espèce, ils sont trop cool. Ok ils ont déconné, mais je veux dire, si on leur apprend les choses correctement, qu'on leur file nos technologies et qu'on leur file notre savoir, franchement les humains ça vaut le coup. Personnage le plus sage du manga, hein, et je reste d'avis sur cette théorie, et je resterai bloqué dessus. Le Ragnarok a aussi en partie servi à Odin de réussir à provoquer Hadès et le faire venir parce qu'il savait très bien que tant que les frères d'Hadès n'allaient pas être touchés, Hadès ne bougerait pas parce qu'il est trop intelligent pour ça. Il y a tout avec ce personnage, et plus ça va, plus on va en apprendre. Et même pour cette raison, en fait, je vais le mettre top 3. Toutes les importances des trucs qu'il va y avoir après, il sera top 3 au final. Donc je vais fausser, je mettrai le top 4 après le top 3 pour le coup. Parce que je me suis rappelé que non, en fait, quand même, les gars, c'est Hadès, on va respecter. Moi, ce sera Hadès.
Hades, bon déjà t'as tout résumé hein, concrètement, c'est compliqué de mettre plus. Ça le consolide en fait dans son côté je suis le meilleur grand frère, etc. Hades il va adopter tout le monde. Ah oui, non, mais c'est un délire. Hein. Hades c'est Pascal le grand frère. C'est ça qui est cool avec Hades, c'est qu'au final, c'est un personnage, il brille pas tant par son combat, mais pour tout ce qu'il va apporter sur le manga à côté, que ce soit Elaim, que ce soit les flashbacks des autres personnages et tout, tu vas le revoir H24 et tu vas comprendre à quel point il est juste central pour cette histoire et juste il est cool tout le temps en fait. C'est l'inverse de Bouddha là-dessus, tu vois, parce que Bouddha c'est oh la lumière, hop, regardez, moi je suis là, j'existe, regardez, ah non, Zerofuku, non, il existe pas. Alors que Hades, en plus ça va trop bien avec son côté, tu sais, le grand frère, tu sais, qui donne, etc. Énormément de personnages, de choses brillent autour de lui. Lui, il a Oui. pas besoin de briller. Pourtant, le seul qui le voit briller, bah c'est Tenchi Wang au final. Quand il l'affronte, qu'est-ce qu'il dit? C'est la plus grande étoile que j'ai jamais vue. Et donc je l'ai mis top 3, et donc en top 4, parce j'aurais pensé top 3, au final, c'est Apollon, que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup sa manière de voir les choses, mais il brille moins, il sera sans doute moins important pour l'histoire qu'Hadès. Même si j'adore le personnage, j'adore sa vision des choses, avec la beauté, Apollon, c'est littéralement que les bombes pleuvent, je danserai en dessous. Et c'est une manière de voir les choses que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'adore aussi Apollon. Genre, en fait... Il t'a fait l'effet de moi avec le combat Tenchi Wang Hades en fait. Ouais, c'est ça. C'est ton 7ème combat, toi, tu vois. Mais c'est pour ça, je vois les gens ils chialent, en mode ouais, non, il est pas comme ça une histoire, il est pas comme ça la mythologie. C'est un manga, ils le disent. Mais on s'en fout. Je pense que je ne serais pas aussi fan du manga s'il reprenait les personnages tels quels. Oui, même Bassi, qui est historien, me le dit, le truc qui est intéressant avec Valkyrie Apocalypse, c'est justement le fait que les personnages soient pas exactement ce qu'on pense. Alors, des fois, ça match et ça marche, comme avec Tenchi Wang, des fois, on a Anubis, et on aurait aimé avoir un Anubis plus proche de l'histoire, ou un Loki plus proche de l'histoire ou des mythologies telles quelles. Ça peut pas marcher à tous les coups, hein, évidemment, mais ça, c'est des archétypes que les Japonais aiment bien, les Anubis et les Loki. Moi, j'aime pas du tout, mais voilà. Et en top 3, toi, qui mettras-tu? En top 3, ah bah Ouais. c'est Apollon. C'est un personnage, alors faut savoir que Apollon actuellement dans Valkyrie Apocalypse c'est ma plus grande surprise. J'ai vu le combat, malheureusement trop court, vraiment. Son état d'esprit il est incroyable. Et genre c'est un truc qui est tellement positif, et même dans la vie de tous les jours. En gros, son message, tu vois, si on veut vulgariser le truc, tu vois, c'est apprends-toi à te connaître. Et quand tu vas te connaître, tu apprendras à t'aimer, tu pourras dire oui, je suis beau. J'aurais aimé quand même, enfin j'aimerais bien, on est beaucoup à le voir maintenant qu'on est à nous, un vrai combat où ça se déteste de bout en bout, parce que ça commence à être un petit peu, on commence à le revoir pas mal quand même, les mecs qui s'apprécient entre eux. Mon top 2, personne n'est choqué. Encore aujourd'hui, une des plus grandes claques du manga que j'ai pu lire de toute ma vie. C'est ça qui m'a fait comprendre que je kiffais ce manga, c'est ça qui m'a fait comprendre que ce que je voulais être dans la vie, ce que je voulais faire dans la vie. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Adam a réussi à me repêcher quand j'étais dans le mal, Adam a réussi à me motiver à faire du sport à nouveau. Adam est un personnage exceptionnel. En 5 chapitres, il est, je trouve, mieux développé et plus cohérent que beaucoup de personnages que j'ai vus récemment et surtout plus marquant. Son sacrifice est extrêmement beau. Je pense limite que le combat maintenant, le seul truc qui manque au combat, c'est la qualité graphique que les auteurs ont aujourd'hui. Mais d'un autre côté, ça fait que franchement la planche où on le voit mettre les coups sans rien d'autre, ça la fait ressortir encore plus. Je suis d'accord sur notre cher Adam. Du coup, mon top 2, c'est Héraclès. Bah, c'est peut-être aussi pour ça que du coup Héraclès, top 2. Il est l'archétype de personnage que j'adore, le himbo. Tu vois. Le personnage qui est pas forcément très intelligent, mais qui a une énorme bienveillance. Tu veux me proposer un manga, tu vois. Ne me dis pas, oui, mon manga, il est philosophique. Tu me dis, il y a ce personnage-là, il est mis en avant, c'est un gros bourrin, il tape comme un sourdingue, bah oui. Oui. C'est exactement ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il n'y a aucune raison qui fait on peut que aimer ce personnage. Enfin, tu vois. Top 1, personne n'est étonné. Ah bah tiens, c'est Tenchi Wang. Tenchi Wang, bah je suis un fanboy, voilà, vous êtes au courant. Je trouve que c'est le personnage le mieux développé. Tout l'aspect historique de Tenchi Wang, c'est l'incarnation et de la Chine et de Huangdi, qui est le tout premier empereur de Chine. Du coup, on l'a appelé l'empereur où tout commence. Je trouve ça génial. C'est inspiré de Qin Shi Huang, qui est le mec qui a créé la Chine elle-même, telle qu'elle est en grand état. C'est tout aussi exceptionnel. L'incarnation de tous les empereurs derrière, sa relation avec Hadès, le fait que le mec il y ait une interaction avec ses Valkyries qui n'arrive quasiment jamais en combat. Le flashback de Tenchi Wang qui est, je trouve, un des meilleurs du manga, l'idée qu'ils disent nous, non pas parce que il est égocentrique, mais il dit nous parce qu'il parle de sa mère adoptive défunte et lui, je trouve ça exceptionnel. Est-ce que, et voilà, on attend encore le retour. Le personnage, son combat, j'ai été conquis de A à Z, je le trouve trop cool, et je pense que je vais encore plus l'apprécier et que je vais me foutre à poil en stream le jour où on va le revoir. Tenchi Wang top 1, je n'ai pas envie de débattre plus que ça. Alors du coup, moi... On va re-être étonné, c'est ça? Ouais, bah c'était Leonidas. Hein. Alors attention, je suis pas en mode
le personnage est parfait. Parce que le personnage, pour moi, et c'est à l'image du round 9, c'est un diamant imparfait. T'as tous les éléments, en fait, qui font qu'un combat est cool, qu'un personnage est cool, mais ce n'est pas développé. En fait, ça manque cruellement, en fait, de chapitres. Je dirais le chapitre qui manque le plus à Léonidas, tu vois, c'est le moment de sa mort. Un truc que j'ai vraiment adoré. C'est le fait que de base, il a rien demandé à personne. C'est tout le monde, en fait, en le voyant, en l'admirant, qui sont fait, vas-y, on le suit, ce mec. Les Spartiates répondent, enfin, je trouve qu'ils répondent, en fait, à la thématique de Tesla, ce qui est l'évolution. Et l'armée de Lubu ne se voyait pas vivre sans Lubu. Du coup, ils se sont dit, on se flingue. Les Spartiates, ils ont fait, notre meneur, il est mort. Leur idole, hein, concrètement, est mort. Mais pour faire vivre sa mémoire et en respect, en fait, à ce qu'il a été, on va continuer de l'avant. C'est un message qui me parle particulièrement par rapport à ce que j'ai vécu, etc. On ne naît pas, en fait, forcément où on veut. Parce que du coup, là, c'était un spawn aléatoire. Mais tu peux choisir, en fait, comment terminer ta vie. Le message, il est très bon, tu vois. Après, le problème là-dessus, et j'en reviens à son flashback, c'est qu'on voit pas comment il la termine. Oui, genre, c'était simple pourtant à faire. C'est vraiment la meilleure relation de l'œuvre. Genre, le respect qu'ils ont pour l'un l'autre. De base, Apollon, il aime pas la façon de parler de Léonidas. Il déteste ça. Le fait que Apollon qui dit, mais t'es un ou je sais pas, je trouve ça incroyable. Mais j'en suis sûr, tu rajoutes les 3 chapitres, le combat vraiment, il devient vraiment cool, tu vois, un combat vraiment quasiment parfait. Je vais juste me permettre de couper le rush, pas le stream, le rush, parce que de toute façon la tier list elle est faite. Et oui, la vidéo se termine là-dessus. Alors oui, je parle beaucoup moins fort parce qu'à l'heure où j'enregistre, il est 2h30 du matin. Et j'ai des voisins. Et donc évidemment, il n'y aura pas une musique parce que on a un son différent, Yusta et moi, donc si j'avais eu de la musique sur cette vidéo, ça aurait été différent, et ça aurait surtout pas été agréable pour vous à regarder. Donc la vidéo se coupe là-dessus, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, ça a été fait en freestyle, c'était pour de la déconne, pour s'amuser avec un pote, etc. C'était Belleus, et je vous dis salut à tous.